Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mon Village. Cette semaine, nous nous intéressons à Sillé-le-Guillaume. Nous allons passer une semaine ensemble. On va commencer par visiter le château qui est juste derrière moi, qui était la résidence du baron de Sillé-le-Guillaume. Il a été bâti au cours du XIe siècle, proche de la Bretagne et de la Normandie. Il a été le théâtre de nombreuses batailles, dont les assauts du célèbre Guillaume le Conquérant ou de l'armée anglaise durant la guerre de 100 ans. Petite visite de ce château qui a aussi été un lycée au cours du XIXe siècle avec Jean-Paul Topin. Bonjour Jean-Paul Topin. Bonjour. Quelle vue magnifique ici. Ah, c'est formidable, hein, on est sur les hauteurs de Sillé, devant une belle bâtisse. Oui, un château du XIe siècle. Dont les bases sont du XIe siècle. Là, on est devant la grosse tour, qui a, elle, après démantèlement, après la guerre de 100 ans, a été reconstruite par les de Beauvau. Et aujourd'hui, elle se visite toujours. Et c'est une tour qui se visite, masse imposante, alors qu'à l'intérieur, les pièces sont toutes petites. Vu que les murs font 4 mètres d'épaisseur. Donc c'est bien. L'été, on n'a pas trop chaud. Non, il fait bon l'été, il fait bon l'hiver, parce que l'hiver fait pas froid et l'été c'est fait frais. C'est la charpente de cette tour qui est magnifique. La charpente qui est magnifique, puisque beaucoup de compagnons viennent la visiter, notamment au niveau de la conception de la charpente, c'est phénoménal. Et à l'intérieur, l'horloge que l'on voit ici, qui est toujours à l'heure. L'horloge fonctionne tout le temps, puisqu'on a la chance d'avoir un horloger qui la remonte tous les 8 jours. Et le même horloger depuis des années. C'est le même horloger depuis à peu près 1910-1915. La famille Brou, hein, on va la citer quand même, parce que bon, c'est une vieille famille d'horlogers. Et ils font ça de père en fils. Ils font ça de père en fils et maintenant c'est fille. Ah d'accord, c'est la fille maintenant. Qui remonte Qui remonte le mécanisme. Oui. Enfin, c'est son mari, mais parce qu'il faut avoir des gros bras quand même. Quoi. Ah, parce que c'est lourd le contrepoids. C'est assez lourd, hein. Mais c'est la même famille toujours. Alors qu'est-ce qui va être organisé ici pendant tout l'été? Alors tout l'été il y a des visites guidées déjà dans cette tour. Hein, pour faire visiter l'architecture et notamment ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la charpente. Et dans les bâtiments modernes qui sont du 17, 18 et 19e, il y a des salles d'exposition de peinture, photos, tout ce qui est art, quoi. Un endroit toujours aussi vivant. On a aussi la chance d'avoir la collection Bébé Cadom de Monsieur Lefebvre, qui est actuellement dans la tour de Pressigny. Avec une affiche que l'on voit en façade. L'affiche dont on voit effectivement en façade est. Voilà. Alors ici c'est un château qui a été très... tout le monde voulait l'avoir celui-ci pendant les guerres. Et on voit encore les traces du pont-levis. On voit la reconstruction parce qu'il a été complètement démantelé pendant la guerre de 100 ans. Il a été reconstruit par les de Beauvau dont on voit les armoiries là, en dessous de la tour. Ouais. Et voilà ce qui reste du pont-levis. Et à l'intérieur on voit encore le passage de la herse. D'accord. Il y avait de l'eau dans les douves? Non, c'était des douves sèches. Et on appelle ceci une barbacane, enfin un demi-lune. C'était une avancée, disons déjà défensive pour l'entrée du château. Il devait y avoir une deuxième entrée du château sur le côté. D'accord. Donc ici, il y avait déjà cette butte qui était... disons que la butte, elle allait contre le mur. Hein. C'était vraiment une défensive, quoi. Et ça a été découvert après. C'était pour renforcer, parce qu'il y avait beaucoup de détérioration sur le mur, sur la muraille. Donc ça a été découvert de façon à pouvoir restaurer carrément ce mur. On va parler de la collégiale aussi. La collégiale, ouais, l'église. Bah oui, hein, qui est juste là. Elle est juste à côté. Bon, c'est pareil, c'est une bâtisse 11e siècle, 13e siècle, remaniée au fil des temps. Et le dernier remaniement, c'est le clocher qui est, bon, on ne peut pas dire qu'il soit joli. Il est imposant surtout et terminé en 1899. Et c'est bizarre, ils sont vraiment très proches, le château et la collégiale. Disons que la crypte de l'église était certainement la chapelle du château. Ah oui. Donc il devait y avoir quelque chose entre un souterrain. Je ne vais pas vous dire que je l'ai presque trouvé parce que je voudrais pas le dire, mais je suis toujours en train de chercher. Et actuellement, on est en train de chercher dans les archives nationales les origines du château parce qu'on les a pas au département. C'est des choses pas simples à trouver. On va essayer de découvrir d'autres choses qu'on ignore encore aujourd'hui. Si vous trouvez le souterrain, vous me dites. Hein. Oui, tout à fait. On viendra faire un portage. Vous en premier. Ah hein, avec grand plaisir. Okay. Vous avez mon portable. Merci en tout cas, Jean-Paul. De rien. Et puis, bel été ici à Sillé-le-Guillaume avec ce château et cette collégiale qui font la fierté de Sillé et des habitants. Et c'est effectivement de n'importe quel coin qu'on arrive sur Sillé, que ce soit Le Mans, Mayenne, on voit l'imposante masse du château. Merci beaucoup. De rien. Et vous aussi venez visiter bien sûr. À bientôt. C'est sûr. À bientôt. Tous à Sillé. Tous à Sillé.
Pour profiter au maximum du château pendant tout l'été, des visites commentées sont proposées, renseignements disponibles à l'Office de tourisme. Vous pouvez également découvrir l'exposition permanente d'Arsène Marie Lefebvre, artiste de Sillé-le-Guillaume aux talents multiples. Et puis pour ceux qui aiment le Vieux-Sillé, des promenades de comté sont organisées aussi dans le Vieux-Sillé pendant tout l'été. Demain, nous allons changer de sujet, nous allons découvrir la maison médicale avec le docteur Isabelle Lévy, la toute nouvelle maison médicale de Sillé-le-Guillaume. À demain pour la suite de Mon Village.